centaines de milliers de nos concitoyens aient été tués juste parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient ethniquement. Certains Tutsis qui ont été tués, mais massivement, surtout des Hutus qui ont été tués, pourchassés, persécutés, spoliés, juste parce qu'ils étaient Hutus. C'est un des plus gros désastres que nous avons tous en mémoire et qui nous pèse encore aujourd'hui. Et moi, ce qui me choque encore à cet anniversaire, c'est le fait que cet anniversaire passe presque inaperçu dans le pays. D'ailleurs, José Martin, Mertus, Quignon, Vi, Gahouchi, Kayanda, Damien, Joseph Tafawuti, etc. Et des dizaines de milliers d'autres noms ne sont pas des noms de cailloux, d'arbres. C'est des noms de gens comme nous, qui n'ont même pas de sépulture, qui sont dans des fosses communes à gauche, à droite. Et quand on a une date comme celle-là, on doit marquer le pas et dire stop, on se souvient de ces gens, on doit chercher où ils sont pour que chacun, au minimum, ait au moins une tombe, malgré toutes les années qui ont passé. Personne d'entre nous ne souhaite au sien, ne souhaite à lui-même de finir dans une fosse commune. Nous ne pouvons pas prendre à la légère des choses aussi désastreuses et qui continuent à nous peser. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que la légèreté avec laquelle nous prenons ces choses-là explique aussi pourquoi les gens continuent à être tués dans ce pays pour des raisons ethniques ou politiques. Si on avait été capable, durant tout ce temps, de s'arrêter à chaque anniversaire pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, où sont les nôtres qui ont été tués, qui est-ce qui les a tués, on n'en serait pas encore aujourd'hui à ce que les gens meurent pour leur appartenance politique ou ethnique. Vous savez, il y a des choses élémentaires dans la vie des sociétés, des communautés. Et tant qu'on ne les comprend pas dans ce pays, on en a pour longtemps encore dans les malheurs. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de réconciliation sans justice. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister parce que c'est contre nature. Quelqu'un ne peut pas se lever, venir chez vous, détruire votre famille, tuer vos enfants, votre femme, vous-même, vos parents, et puis après on vous dit tournez la page, pardon, en vrac. Ce n'est pas possible. C'est déjà bon de savoir qui est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, mais vous ne pouvez pas non plus empêcher quelqu'un dont les proches, dont les familles ont été victimes de crimes contre l'humanité, d'exiger, de réclamer justice. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Si dans notre pays on n'est pas capable de rendre justice, ben, justice sera demandée dans d'autres instances où cette justice peut être rendue. Et pourquoi est-ce que nous-mêmes on ne pourrait pas rendre justice à toutes ces victimes-là? Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y a pas de justice. C'est aussi simple et élémentaire que cela.